Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Toldot, c'est la paracha qui nous annonce la naissance dans une famille de deux jumeaux, mais des faux jumeaux tout à fait différents, Yaakov et Esav. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de mensonge chez les enfants. Vous savez que souvent les enfants peuvent mentir pour d'abord monter des alibis et souvent même pour plaire à leurs parents. Donc ils racontent qu'ils ont fait des choses, qu'ils ont eu de bonnes notes, qu'ils ont prié, qu'ils ont rendu service, etc., etc. Ils peuvent mentir. Et le papa, la maman se trouvent confrontés à des enfants qui sont convaincus que c'est des menteurs. Et la question qui se pose, est-ce qu'il faut vraiment les confronter ou bien les laisser dans leur mensonge? Dans la paracha, nous voyons que Yitzhak Avinu aimait Esav. Contrairement à ce qu'il devrait être, Yitzhak c'était le roi de la rigueur, Midat Adin, donc il devrait plutôt aimer Yaakov, celui qui est à la yeshiva, et pas aimer un délinquant comme Esav. Mais ce n'est pas le moment de s'allonger sur ça, mais il s'avère que Yitzhak, il aime Esav. Et Esav, en conséquence, il a dû respecter son père, et comme dit le Midrash, toujours, quand il venait voir son père, il était bien habillé, il était en cravate, il était en habit, il venait respecter son père, il lui amenait tout ce qu'il voulait, et son père, justement, lui demandait chaque fois, est-ce que tu peux me faire, est-ce que tu peux me préparer, est-ce que tu peux m'amener à manger? Il l'utilisait. Finalement, il y avait un contact extraordinaire. Pour améliorer ce contact, Aïssa a dû se présenter devant son père comme quelqu'un de très fanatique et finalement il posait des questions encore plus fortes qu'on ne peut espérer que les questions que n'avait même pas Yaakov. Est-ce qu'on peut faire le Maaser du Mélah? Est-ce qu'on peut faire le Maaser du Teven? D'abord, il n'y a pas de Maaser, mais finalement, c'est des questions qui montrent que celui-là, c'est vraiment un très très grand religieux, non seulement dans le Maaser surtout, mais même sur le Mélah et sur le Teven. Et il pose des questions, papa, comment je peux être mahmir dans ça? Et donc finalement, Yitzhak savait pertinemment que c'est quelqu'un qui n'ouvrait pas le livre, c'est quelqu'un qui aimait toujours le sadé, c'est quelqu'un qui était un délinquant. Il entendait toutes les disputes qu'il avait, et avec les voisins, et dans la ville. Finalement, il pouvait lui dire, mais dis-moi, est-ce que tu me prends pour un dupe? Non, mais dis-moi, non seulement tu fais des bêtises, tu commences à me poser des questions soi-disant, non, je suis tellement dupe que tu me montres que tu es vraiment quelqu'un de très fanatique, très, très extraordinaire. Eh bien, tout simplement, on ne voit pas qu'Yitzhak fait ça. La question qui se pose, pourquoi Yitzhak lui a pas dit qu'il faut être émette? Je préfère que tu me dises que tu ne fasses pas plutôt que de me mentir. Eh bien, tout simplement, vous savez que dans une maison, tout papa et maman doivent éduquer les enfants sur le émet. D'abord, ils ne doivent pas mentir, ils doivent faire en sorte que les enfants ils soient vraiment primés si jamais ils ne mentent pas. Il faut dire la vérité, il faut avouer la vérité, il ne faut pas mentir. Ça, c'est vrai, c'est la direction. Mais si jamais on a un enfant que finalement il se comporte mal, mais il nous ment pour nous faire plaisir. Il dit, papa, j'ai prié alors qu'il n'a pas prié. Ah, papa, hier j'ai étudié 10 lapins de Gemara alors qu'il n'y a pas de Gemara à la maison. Et finalement, le papa, est-ce qu'il va le croire, il ne va pas le croire? Eh bien ici, Tzhak nous donne une leçon d'éducation. Il vaut mieux ne pas briser cette couche de respect. Puisque l'enfant, il ment pour faire plaisir à son père, ça veut dire qu'il trouve son père est là et il faut le respecter et lui dire des choses qui lui font plaisir. Ce même délinquant peut dire papa, j'en ai rien à foutre, je n'étudie pas, je ne prie pas, je ne fais pas de bracha et voilà, je suis comme je suis. Mais non, il le respecte. Et bien, Yitzhak, il a conservé ce masque comme soi-disant qu'il était dupe pour conserver un kavod et ne pas baisser. Ce kavod qui avait entre Yitzhak et Esav, eh bien, il a venu un contact respectable. Et finalement, Esav, il tenait, il faisait le compte de Yitzhak.
Et c'est pour cela que toutes ces bêtises, au moins, il les faisait en dehors de la maison. Il pouvait les faire à la maison et déranger Yaakov. Et on aurait deux délinquants à la maison. Mais finalement, pour le respect de son père, à la maison, il se comportait. Il mettait un frac, il mettait la chemise blanche. Quand il sortait de la maison, il mettait un jeans. Donc finalement, au moins, on a gagné ça. Mais on a gagné une deuxième chose, que le fait que Yaakov a fait un seul coup à Esav, et bien Esav voulait tuer Yaakov. Et finalement, qu'est-ce qu'il a stoppé? Il a dit, écrivez-vous aimer la vie. Je ne veux pas faire mal à mon père. Nous voyons que le kavod et le respect que Yitzhak a gardé à Esav, c'est eux qui ont sauvé la vie de Yaakov. Finalement, le kavod et le respect qu'un papa garde avec son fils, c'est finalement limiter les dégâts. Et donc, c'est pas toujours positif de crever l'abcès. Il faut parallèlement éduquer au émet, éduquer à la vérité, mais il faut laisser aussi ce masque qui conserve un kavod entre le papa et l'enfant si il y a besoin.